Salut, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui 4 matrices de scalping sur 4 indices différents. Mais avant toute chose, je vais vous présenter les précautions d'usage. Il ne s'agit qu'une matrice de trading. Il s'agit d'une analyse technique basée sur l'opinion de Tradosaur Trading, mais pas celle de CMC Market. Ces matrices de trading à elles seules ne suffisent pas. Il faut en plus y ajouter votre décision et vos signaux d'achat et de vente. Alors voilà la matrice du CFD à risque limité sur France 40 en données 4 heures. C'est une matrice qui, encore une fois, ne fait que repérer les zones particulières où des signaux d'achat et des signaux de vente pourraient être couronnés de davantage de succès si ils se produisent. On remarquera pour commencer que la tendance elle est haussière. Vous le voyez en données 4 heures, le nuage est ascendant et la moyenne mobile à 20 périodes est ascendante également. Vous avez un consensus des clients qui est globalement acheteur à 59%. Alors je pense que beaucoup de traders auront cette matrice et se prépareront à saisir des opportunités baissières, des signaux de baisse sur la zone des 4900, 4934. Par contre, au-dessus de 4934, beaucoup de traders, je pense, privilégieront les signaux haussiers, c'est-à-dire les signaux acheteurs. Un petit peu plus bas, on voit que la zone des 4813, 4841, qui est une zone de résistance qui a été cassée, devrait normalement permettre aux traders d'aller chercher des impulsions haussières sur des signaux d'achat. Je précise parce que c'est la première fois que je présente ce format. Il s'agit ici de matrices en particulier adaptées aux signaux de type scalping, c'est-à-dire des impulsions rapides, plus que des mouvements d'ampleur. C'est important de le préciser. En dessous de 4813, il risque d'y avoir des signaux baissiers qui seront privilégiés par de nombreux traders. On passe maintenant à la matrice scalping sur Allemagne 30, toujours en données 4 heures. Là aussi, on voit que le nuage il est ascendant et que la moyenne mobile à 20 périodes est ascendante aussi. La tendance est donc haussière. Il est important de remarquer que le consensus des clients CMC est plutôt vendeur à 54%. La zone des 11 560, 11 680 semble une zone intéressante qui sera mise à profit par de nombreux traders pour privilégier des signaux de vente et un retour sur les 11 000, 10 040 globalement correspondrait à une zone où de nombreux traders sans doute privilégieront l'occurrence de signaux d'achat. L'US 30 à présent, consensus des clients CMC vendeur à 63%. On remarque que là aussi la tendance elle est haussière, c'est normal, le nuage est ascendant, la moyenne mobile à 20 périodes est ascendante également. On notera qu'avant 22 570, 22 711, il y a des zones de support probables, mais sans doute que cette zone de support des 22 570, 22 711 sera d'autant plus mise à profit par les traders pour chercher des signaux haussiers. Et les 25 800, 26 100, là aussi, il y a des résistances, ça se voit bien, mais les résistances assez solides sont vers 25 800, 26 100. Si les cours vont jusqu'à là, il y aura sans doute beaucoup de traders qui chercheront des signaux de baisse. Et on termine avec le Nasdaq 100. Nous sommes actuellement sur une zone des 6760, 6870, qui est une zone qui est susceptible effectivement de voir les traders privilégier les signaux techniques de baisse. Au-dessus de 6870, les traders risquent de privilégier les signaux de trading haussiers. Un retour sur les 6340, 6400 serait sans doute le théâtre de recherche de signaux haussiers en priorité. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces matrices de trading. Je vous rappelle que le plus important, c'est encore également pour vous d'avoir des signaux d'achat et des signaux de vente dans lesquels vous avez confiance. Cette matrice, à elle seule, ne saurait vous suffire. Voilà, je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour une mise à jour de cette matrice.